Oui, bonjour, Claude Ferrari, société Altran, je suis team manager. En fait, j'avais deux sujets qui me traversent l'esprit quand vous parliez, et pour rebondir sur la notion d'aptitude et de recrutement, quid de l'aptitude à croître en termes de ressources pour une société qui doit rejoindre un marché et donc délivrer un service ou une solution. Et par ailleurs, pour rejoindre la notion d'ancrage territorial, comment on aligne une entreprise ou un territoire, pour permettre de produire des gens qui vont eux-mêmes produire l'entreprise. Si j'ai des chercheurs qui sont l'avant-garde, la pointe, qui vont permettre de rendre des idées possibles, comment je fais pour qu'on ait d'autres personnes qui soient formées dans cet écosystème et qui vont eux délivrer, parce qu'on doit à un moment rencontrer du volume et donc rencontrer un marché. Alors moi je ne voudrais pas sur la première question. Je laisserai Ludovic parler plus sur la seconde. Nous, dans notre modèle, on a fait 6 étapes de cycle de vie de l'entreprise, 6 étapes de maturité. L'expérience, grande expérience de genre, associée à la petite expérience, font qu'on a un recul énorme sur à telle étape il faudrait avoir ça. Donc ça, c'est une première chose. Je suis diagnostiqué à telle étape, donc j'ai besoin de remplir de telle façon telle et telle fonction. Et là, comme on se l'est dit, où l'équipe dirigeante est autonome sur le sujet, et c'est OK, à condition que ce ne soit pas au détriment du reste, c'est souvent le cas dans les startups, ou alors c'est le moment de se dire il faut que j'aille chercher ces ressources ailleurs. Alors chercher ces ressources ailleurs, ça s'appelle souvent recruter, c'est souvent le réflexe qu'on a un peu automatiquement. Par contre, comme on l'a dit et comme l'a très bien décrit tout à l'heure Ludovic, on a un écosystème qui devrait nous permettre d'aller chercher les ressources qu'on n'a pas en interne, parfois tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent pour les recruter. Et c'est pas pour autant que cette fonction ne doit pas être remplie. Donc il faut se doter avec l'écosystème de liens et de relations fortes pour que le réseau, comme on l'appelle aujourd'hui, puisse apporter les ressources qui nous manquent. Voilà ce que j'avais à poser sur cette partie. Pour compléter, on peut dire aussi qu'une équipe dirigeante doit être composée de personnes qui sont capables de comprendre que dans l'écosystème, ils peuvent retrouver quelque chose. C'est absolument capital. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le R&D, le fameux R&D d'avant, il est partout. Il n'est pas uniquement dans la société. Il est partout, il est là, il y a partout des tas de gens qui savent un tas de choses. Et il est impératif dans les sociétés modernes d'aujourd'hui, qu'on est, impératif d'avoir des gens ouverts à cela. Et je dirais, en plus, qui l'utilisent. Donc, ça fait partie des critères quand on juge les gens. Est-ce que vous avez un écosystème que vous utilisez? Prouvez-le nous. Et s'il ne le prouve pas, c'est une mauvaise note. Et il va falloir qu'il s'améliore sur critère. Donc, c'est très important de parler aussi de la qualité des gens et de l'aptitude qu'ils ont à travailler dans les conditions qu'ils ont autour d'eux. Oui, donc très brièvement, parce que je pense que c'est un point essentiel, cet aspect de connectivité, de mise en relation. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut effectivement que l'entreprise ait potentiellement les connexions potentielles. C'est-à-dire que si on est dans un secteur qui n'a rien à voir avec les ressources du territoire, c'est compliqué. Mais si tant est qu'on les ait, c'est-à-dire si tant est que l'entreprise, et en particulier la start-up, est dans un territoire sur lequel elle peut trouver des leviers, c'est là, je pense, l'importance des intermédiaires. C'est-à-dire que les start-up que je rencontre, la plupart du temps, elles ne sont pas au courant, elles ne connaissent pas les leviers potentiels qui existent dans le territoire. Et sur le recrutement, c'est particulièrement vrai. Pourquoi? Parce que les responsables de programmes qui vont assurer la formation d'un capital humain qui va être pertinent pour moi, etc. Et c'est là que je pense que l'entreprise n'a pas forcément le temps ni l'énergie pour aller à la pêche aux informations, et c'est là que les intermédiaires sont très importants. Donc effectivement, c'est au territoire de développer ces intermédiaires, mais c'est aussi, comme vous disiez, au chef d'entreprise de mieux connaître son environnement pour savoir quels sont les intermédiaires pertinents par rapport aux besoins spécifiques.